Yo, salut! J'ai fait des trucs de mon côté et tu vas le voir. Hop là, j'ai avancé sur pas mal de choses. Donc, ce petit quad, tu le sais, c'est le cadre que j'ai repeint qui est renforcé. Donc voilà, écoute, dessus, je l'ai quasi fini. Oula, qu'est-ce que c'est ça? Ça envoie du lourd, ça. Papa. Donc là, il me reste grosso modo les pneus. Pneus arrière, tout est ok, hein, sinon, franchement, ça va être nickel. Pneus arrière, pneus avant, et il y a un petit souci électrique. Donc, si tu connais un peu, tu sais d'où ça vient. Je vais pas te le cacher, ça vient d'AliExpress. Sur celui-là, il me manquait du coup le boîtier CDI qui était grillé. Du coup, je me suis dit, on va tester sur AliExpress. Et si tu veux un scoop, voilà. Je vais m'en servir juste, je vais récupérer les fiches parce que ben, ça peut toujours servir pour clipser sur le circuit. Donc voilà, donc là, il me manque ça, mais normalement j'en ai un qui arrive là. Et puis pour celui-là, on sera pas mal. Écoute, les gaines, enfin tous les petits trucs sont nickel. Le moteur, roulement ok, embrayage ok, cylindre réalisé en deuxième cote en 66... non, même pas si 66-25 avec le petit piston dedans, boîte à clapper avec les clapets neufs, les joints. Voilà, c'est celui-là, je me suis fait plaisir sur les petites peintures, tu vois. Donc là, c'est bleu gentiane sur l'avant et l'arrière et j'aime bien. Franchement, c'est pas mal. Et là, c'est un bleu fluo sur les biellettes. Je suis resté soft. Hein. Donc tu le vois, c'est celui-là qui est gousseté en bas, gousseté ici, un petit peu tout. Et j'ai fait la petite modif aussi frein arrière. Donc ça, je l'avais fait avant de le peindre. Donc j'ai pris support sur ce qui guide le câble d'origine en fait quand c'est les phases 1. Petite patte, franchement, l'adaptation, elle est ultra clean. Je suis vraiment content. Et c'est supra fonctionnel aussi. Je me dis là, en même temps je fais les stories, je t'ai pas dit en quoi il ne marchait pas le petit boîtier d'AliExpress. Parce qu'en fait, quand j'ai branché mon faisceau, il y avait de l'étincelle. L'étincelle, elle marche, franchement, belle étincelle. Mais en fait, quand tu kicks, tu te prends des retours de l'espace dans les mollets. Donc, en fait, le calage est pas bon. Donc, le CDI, il envoie pas la bonne info. Et du coup, ça fait que tu as une étincelle qui est complètement désordonnée. Et du coup, ça démarre pas. Ça démarre pas. Et j'ai mis un moment, hein, en plus, j'ai passé 2 heures à m'en apercevoir. Au début, je me suis dit, c'est le carbu, tu sais, c'est un peu bouché, j'ai mal remonté un truc. Eh ben non, CDI de merde. Ensuite, j'ai avancé sur le petit nitro. Là, je vais te montrer. J'ai un gros carton là qui va rentrer dans l'atelier que j'ai à l'arrière de la voiture. J'ai reçu quasiment l'intégralité des carénages. Il y en a certains, le bas de caisse qu'il faut que je repeigne. Je cherche où je l'ai. Donc voilà, le bas de caisse, écoute, j'ai fait ce que j'ai pu pour le rattraper, je l'ai rattrapé avec des agrafes, pas mal de petites choses, mais bon, étant donné que lui, c'est un des premiers trucs qui va se rayer quand il va tomber, bon, le bas de caisse, il vaut quand même son prix, et puis surtout qu'ils vont pas être en souple comme celui-là, je sais pas si tu l'as vu, quand tu le bouges, en fait, il est très souple. J'ai pas envie de mettre une coque en ABS, tu sais, le plastique très rigide là qui fait que ça se rayera, ça se pètera. Donc allez, je vais chercher tout dans la voiture et je te montre. Et le coco, on va le sortir de l'atelier, je vais le mettre un petit peu plus loin. Voilà. Allez, bon, je l'ai déjà un peu ouvert parce que j'avais du papier bulle en pagaille là-dedans. De toute beauté. Alors, on va se voir ça ensemble. Dans le petit carénage avant. Waouh, heureusement que je l'ai tapé en mousse. Hein. Bon, petite peinture, Motip. Donc celle-là, j'ai l'habitude de les utiliser. Les Motip tiennent super bien. Un petit après, bien évidemment. Hop là, un câble de frein arrière. Une seconde parce qu'on n'est jamais trop sûr. Je me suis racheté un Rodoir 3 branches aussi. Alors ensuite, normalement, j'ai un anti-parasite, des petits ressorts, des petites conneries. Soupe. Les petits carénages arrière. Ça aussi, ça va être tip top. J'ai continué un peu, donc du coup, je t'ai découvert, tu vois, c'est les New Style, ils appellent ça. Je trouve ça plutôt pas mal. Ça rappelle un peu le BCD de l'époque. Même, franchement, la face avant, j'ai plus trop le souvenir, mais j'ai le souvenir de ces bandes là, tu vois, qui pour le radiateur. Donc face avant, pareil, New Style. Et après j'ai pris, ça c'est les protèges, c'est les protèges mollets, on va appeler ça comme ça.
Les caches latérales, voilà, ils viennent dans ce sens. Ça pareil en blanc ça va être magnifique. Voilà, écoute, là on est déjà pas mal. Je te ramène le nitro, je vais te montrer la suite. Ça va être quand même pas mal. Allez, boum, le nitro. Donc moi j'en suis là. Housse de sel, tu regardes pas les défauts, tu regardes pas. Moi je suis pas, j'allais dire chausson, non, enfin cordonnier, tapissier, bon tu l'appelles comme tu veux. Voilà, ce côté est bien plus joli. Si tu veux, alors il me restait un carré, un rectangle pour être plus précis, parce que j'avais déjà fait 2 selles avec et je me suis trompé. Je me suis trompé et n'ayant plus de housse, du coup, voilà, voilà. Je me suis planté complètement. Bon, je me dis que c'est pas très grave. Ça peut toujours être changé pour le plus tard si je trouve qu'elle fait dégueulasse. Je pense que je la changerai, bien évidemment. C'est pas ce que ça coûte. Sur 24 MX, je les achète, tu fais 3 selles avec. Tu fais 4 selles de motocross. Tu peux faire une selle de Yam, moi la double, plus une selle de nitro si tu veux savoir. Elles sont ouais, en fait sur 24 MX, tu fais... oh, j'ai plus le nom, mais c'est housse de sel 20 et du coup tu as ça. L'écran ne se tourne pas, voilà. Et du coup, tu as une housse qui est, bon, c'est pas les plus épaisses, hein, on va être d'accord, hein, mais ça coûte moins de 30 €. Tu fais plusieurs selles et tu peux, en fait, je pense à ceux qui font des protos, tu sais, vous avez toujours besoin de selles un peu, c'est des selles un peu à la con, il faut de la housse. Franchement, 24 MX, tu fais ton carré, dessous tu le perfores à la cloueuse. Donc moi je fais la graffeuse cloueuse, j'ai une chipac, un truc comme ça là, fait que tu la mets à 4 barres là et plam. Donc ça c'est ok. Alors allumage, je sais pas si je te l'ai montré, là j'ai fait du tuning, donc la cloche je l'avais allégée. Écoute, j'avais du bleu qui me restait, j'ai refait un petit tour de bleu dessus, je trouve que ça fait fun. J'aime bien les trucs comme ça. Et puis voilà. Et oui, parce que si tu veux, il m'a fallu le démonter parce que le stator d'origine ne faisait plus d'électricité, bien évidemment. Donc ça, c'est un truc, alors, c'est une modif que je peux pas vraiment t'expliquer, mais en gros, tu imagines que, tu sais, t'as tout le bobinage à l'intérieur. Tu vires tout. Tu vires tout, tu viens couper en fait tous les bobinages en cuivre, tu relis un plus qui vient chercher l'émetteur, et tu relis un autre fil au récepteur. Et ces 2 fils, tu les renvoies. De toute façon, c'est pas compliqué, je vais te le montrer. Il n'y a que 2 fils. Ça, c'est ce qui sort de l'allumage. Voilà. J'ai que ces 2 fils. Ces 2 fils, tu viens les relier bobine et CDI. Voilà. Donc, CDI, lui, tu le mets en libre. Hein. En libre, il doit pas en fait, il doit choper le moins de vibrations possible. La bobine, bon, ben, à la masse, forcément. Sachant que la bobine, tu peux la fixer sur du plastique aussi et relier une tresse pour aller choper la masse sans problème. Ça, c'est peut-être une modif que je vous dirai un de ces jours. C'est une modif, tu n'as plus aucune bride, plus de production d'électricité, juste la production de jus pour la bougie. Tu n'as plus que ça. Donc, tu n'as, en fait, t'en reviens au branchement d'un PVL, si tu veux, où tu as les 2 fils qui sortent de l'allumage, qui viennent choper récepteur et le capteur, le récepteur, et voilà, et c'est tout, Il n'y a pas plus à faire. Donc voilà, ensuite, donc il va me falloir forcément repercer, parce que si tu veux, de base, je voulais partir sur ça. Il va me falloir repercer du coup carénage. Et il va me falloir faire, donc du coup ça aussi c'est une petite modif que je fais pour, comme ça tu t'enlèves en fait, pareil, tu as moins de câbles, tu t'enlèves les clés, t'as plus de source de problème. Regarde, tu tires, ah ouais forcément, attends, parce que j'ai mis un ressort, il est un peu bandé quand même. Tac, tac, voilà. Ici tu gardes ton verrou d'origine et ici dans le rappel, c'est si tu veux, tu as le rappel qui tire le nitro. Ici, je sais pas si on va le voir, je cale un ressort de cale-pied de gros cube, comme ça il vient pigner ici et il retient le câble. Je me rends compte que c'est absolument pas clair la solution du verrou. Je te remontre. Donc en fait, si tu veux, ici tu as une pièce qui vient faire ça. Tu vois, le verrou, il faut qu'il sorte et qu'il re-rentre. Mais d'origine sur nitro, si tu veux, tu as un système de ressort et c'est en fait c'est ta clé qui fait le aller et le retour. Donc en fait, pour le forcer à revenir, tu vois, en fait, c'est pour qu'il revienne et qu'il ressorte ici. Sur l'axe du verrou, derrière, là, tu viens caler un ressort. Alors, ça dépend les ressorts que tu as, mais moi, le ressort, j'ai fait un mini trou. Il vient s'emmancher ici, comme une butée, en fait. Et l'autre côté, il est sur le système. Donc, ça fait que le doigt, si tu veux, il vient comme ça, et tac, il remet, tac, il remet. Je sais pas si c'est clair. Franchement, j'ai la flemme de te sortir le système, là, mais
Là, tu vas le voir peut-être. Là, je te fais pas plus, mais tu vois, il y a un petit ressort qui vient sur la vis et qui vient embuter, tout simplement. Ça, c'est une petite astuce à la con, mais qui fonctionne super bien. Pas de panne, c'est impossible que le système sorte. Voilà, donc là, tu fais tout simplement un trou dans le carénage. Ici, tu viens faire un anneau. En fait, tu viens faire un anneau. Bon, l'anneau, tu le gaines. Tu mets une gaine de câble noir, jaune, rouge, ce que tu veux. Et tu viens le réemprisonner. Ici, en fait, tu viens mettre un serre-câble, tout simplement. Un petit serre-câble qui dépasse du carénage. T'as fini ta manche, ton roulage, tu veux vérifier ta carbe, clac. Tu tires, c'est fini. Il n'y a plus d'histoire de clé et il n'y a plus le câble qui revient et qui peut te générer des problèmes, s'accrocher, ne plus marcher. Voilà, on se pose plus de questions. Bon, j'ai assez blablaté. Je te montre après ce que ça fait avec les carénages. Bon, je vous fais une petite main libre. Tu vois, c'est à ce moment. Alors, je suis pas gaucher, mais pour la vidéo, tu vois, je vais tailler avec ce main. Déjà, ça commence bien. Là, je n'avais pas verrouillé. Donc main gauche. Et là, tu pries pour tomber en face. Il y a beaucoup qui se demandent peut-être comment on modifie, tu vois, les carters, les carénages. Et bien, on fait comme ça. Voilà, un superbe trou pour un patin de protection. Bon allez, je fais l'autre côté, j'arrête les conneries. Bon, il y a des fois, tu te trompes de 2 cm, et voilà. Tu le vois, bon, j'ai fait les trous ovales, je l'ai présenté, alors là, j'ai repeint, j'ai mis un coup de peinture intérieure, extérieure, pour la finition, parce que sinon, quand tu découpes, c'est noir, franchement, c'est un peu dégueu. Ensuite, donc là, alors oui, je te montrerai après. En fait, pendant que je faisais les stories tout à l'heure, tu l'as pas vu, j'ai apprêté du coup le passage balle, enfin le bas de caisse qui va en dessous, et j'ai aussi apprêté l'optique qui viendra se caler dans le bas là, parce qu'elle était noire. Du coup après gris, tu l'as vu en mon type, et peinture gloss brillante blanc. Enfin voilà, je te le montrerai tout à l'heure ça. Ensuite, du coup là, je me suis attaqué. Alors c'est tout bête, mais passage du câble arrière. Donc j'ai pris un câble d'arrière au veto Mac G, hein, et du coup il n'est pas livré avec le ressort. Donc du coup j'ai pris un ressort adaptable. Et ben écoute, ce n'est pas le même. Enfin, quand je dis adaptable, c'est ils te le vendent pour ressort de rappel, frein arrière, tambour. Et ben écoute, c'est vraiment pas du tout le même. Le ressort il est bandé comme j'avais. Et si tu veux savoir, j'ai dû lui mettre un coup de 10-15 et j'ai enlevé quand même tout ça sur le ressort. Et là le ressort, je sais pas si tu vas représenter, mais voilà, le truc il s'appuie pas. Le frein, ah il revient. Il n'y a pas de souci. Donc, du coup ensuite, bon, mais je me suis aperçu également que la cam, elle a pas la même longueur. Donc du coup, il m'a fallu faire le réglage de la cam qui vient, la cam qui vient choper le frein en fait. Bien évidemment, tu la sors, t'as pas de problème, mais quand tu remboîtes, eh bien, en fait, j'ai dû démonter la roue arrière parce que ici, je me souvenais plus, il y a plus de clips. Enfin, il n'y a pas de clips sur ces systèmes. Du coup, ça fait que, en fait, ici, ça vient ressortir quand tu repousses pour la mancher. Donc, j'en ai profité pour démonter la roue. Et là, je vais remonter pour être au top. Bon, le frein arrière est opérationnel. Là, on est impeccable. Et là, je vais te dire un tips. Un tips gratuit, et c'est quelque chose qui est obligatoire en 25 Power, dans le championnat de France, en Ligue Occitanie, enfin tout ça, voilà. C'est quelque chose qui est obligatoire et qui s'appelle une protection de tige de frein arrière. Et véridique, tu peux regarder dans les règlements, c'est obligatoire. Donc, je sais pas si dans le run c'est obligatoire, mais en 25 Power, voilà, tu dois avoir une protection sur ta tige de frein arrière comme ça. Voilà, on ne sait jamais, hein, si un mec il tombe, il peut s'accrocher dessus. Il y a beaucoup de choses comme ça qu'il faut faire. Hein. Dans les règlements, si tu le sais pas, tu te fais niquer le premier jour que tu fais le contrôle. Pareil, il y a une protection en caoutchouc à mettre ici. Aucun objet saillant. Et aussi, je te montre, c'est quelque chose que je t'ai pas montré encore. Freinage des vis d'étrier et de frein. Ça, c'est quelque chose qui est obligatoire. Et qu'on soit quand même d'accord, hein, en plus toi, en termes de pilotage, je postillonne en même temps. C'est quelque chose qui va te sécuriser. Là, en gros, l'étrier,
Il ne peut plus bouger, les vis ne sortent pas. La seule chose qui peut se passer, et encore, là on est sur de la durite aviation, hein, ça aussi je t'en ai pas parlé, on est plus sur la durite noire, un peu de merde. Tu mets du DOT 5, durite aviation, plaquettes Galfer, enfin des bonnes plaquettes en semi-métal center, freinage de vis, et tu sécurises ton frein avant. Tu sais que quand tu vas aller taper le freinage au bout de la ligne droite sur ton concurrent, mais t'as du frein, voilà. Tu vas pas arriver et... Oh mon frein spongieux et schlang tout droit. Non, voilà, il y a plein de choses comme ça. Et d'ailleurs, en faisant le story, je me rends compte que... Alors là, j'ai mis ce kick parce que je n'ai que ça. Mais il faut aussi un kick rétractable, obligatoire, tu sais, avec la bascule qui se rentre. Bon, je dois avoir les cheveux un peu blancs. Je vais me mettre la seconde couche de white, glossy, brillant, machin. Et c'est pas mal. Il y a juste le côté où c'était craqué, tu vois, qui va venir ici, là, qui est pas tip top. Mais le reste, on est bien. Bon, sinon, juste avant de peine, j'avais fini la fixation du carénage avant. Et le design, il est vraiment chouette quand même. Là, avec la petite optique qui va rendre le truc agressif, ça va être génial. Là, c'est dommage même, tu vois, ça fait tâche en fait, tous ces petits trucs. Mais bon, c'est pas grave, ça on le voit pas ça. Donc, j'ai fait un renfort ici aussi là parce que la fixation est commencé à fissurer. Donc là aussi, hein, ça c'est un truc, ça c'est trop pratique. Hein. Tu mets la graffe, tu fais chauffer sur le carénage, ça s'enfonce, ça fixe les deux parties, c'est trop top. Hein. Franchement génial. Pour aujourd'hui, on va en rester là. Ah, là je vais arrêter... la mécanique, là il est 19h un peu passé. Donc écoute, pour aujourd'hui, voilà. Tu le vois, hein, je t'ai montré un peu petit à petit. Il faut des heures et des heures pour faire des petits trucs. Quand c'est de l'occasion que tu restaures, c'est un truc de malade, hein, tu vois. En un mois, là on a mis le châssis à nu, on a repeint des trucs, on a fait des modifications, de la préparation, le moteur, et encore il y a des choses que j'ai pas montré, tu vois, la métrologie sur le moteur, voir à combien est le piston, le taux de compression, les diagrammes, il y a énormément de choses à faire, et quand tu remontes, eh bien, voilà, il y a des adaptations, il y a beaucoup de choses à faire, mais bon, moi c'est ça que j'aime, tu vois, je suis dans mon atelier, tranquillement, je mets le bordel complètement, qu'est-ce que tu veux de plus? C'est chouette, la vie d'atelier. Bon, en attendant, je vous souhaite une bonne soirée. Je suis pas sûr de filmer ce week-end, j'ai pas mal de choses de prévues. Pas à l'atelier, en l'occurrence. Donc je vous souhaite une bonne soirée. Merci d'avoir visionné toutes les stories qui sont longues. En fait, je finis sur ça. Ce que je vais essayer de faire, vu que sur Facebook, sur YouTube, t'as vu, je publie plus. Les stories, en fait, je peux les enregistrer sur Insta. Je vais les aligner, les monter et je vais les mettre brutes comme ça sur YouTube et ça fera 10 minutes, 12 minutes, un petit format que je ferai de temps en temps, que je balance sur YouTube, ça fait toujours ça de plus et puis voilà, tout le monde est content. Donc bonne soirée, tchuss.